Shalom, shalom. Est-ce que la salle peut m'aider à acclamer fortement en ces jours de Pâques? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus-Christ qui s'est donné à la croix en ces jours de Pâques? Est-ce que les rachetés peuvent célébrer? C'est lui qui s'est donné, qui s'est sacrifié, l'agneau immolé. Est-ce que ce dimanche je suis en présence de ceux pour qui Jésus a donné la vie? Est-ce que nous pouvons célébrer comme un dimanche de Pâques? Est-ce que nous pouvons célébrer comme un dimanche de Pâques? Est-ce que nous pouvons célébrer comme un dimanche de Pâques? Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin, joyeuse fête de Pâques. Nous allons rapidement lire un verset. Je suis dans le livre de Ruth, le premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit, du temps de Juge, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Parole du Seigneur. Éternel Dieu, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument. Que ton peuple soit édifié. Que le diable soit horrifié. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons, nous pouvons nous rasseoir. Bienvenue à ce 2e culte. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais dire merci à l'Éternel. Ceci, ce n'est ni le mérite, ce n'est ni la chance, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je dis merci à mon Père, le révérend Béni H. Kalala, pour sa formation, sans laquelle nous ne serons pas ici. Ce n'est pas seulement un père pour moi, mais c'est aussi un modèle dans le ministère. Et je dis également merci à notre chère, tendre maman, Maman Gloire. Elle qui nous témoigne de l'amour chaque jour. Et je dis merci à l'équipe pastorale qui travaille avec notre Père. Et je dis merci aux bergers aussi. Et pour finir, je te dis merci à toi qui es là ce matin. Sans votre présence, j'allais prêcher devant des sièges vides. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, papa avait commencé des enseignements sur les rencontres et la destinée. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ces enseignements. Le thème de ce matin s'intitule les rencontres et la destinée. Frères et sœurs, pour commencer, c'est quoi une rencontre? Une rencontre est une connexion. Pourquoi je dis connexion? Parce que plusieurs pensent que parce que 2 personnes se connaissent, nous sommes forcément connectés. Alors que la connexion n'est pas seulement le fait de se rencontrer, mais c'est le fait d'être aussi connecté en esprit. Alléluia. Amen. En parlant de la connexion, il faut retenir qu'il existe 3 sortes de connexions stratégiques. Premièrement, nous avons la connexion du passé.
Les gens qui vous ont vu grandir dans l'église ou dans les quartiers. Deuxièmement, nous avons la connexion du présent. Les gens qui sont dans votre présent mais ne veulent pas vous voir avancer. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Parfois, nous pensons que nous sommes dans la galère ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la galère au même moment que nous sommes dans la galère ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je disais, les connexions du présent, c'est plus ce qu'on trouve de nos jours à l'église. Vous allez voir un jeune venir avec des ailes, un nouveau membre venir à l'église pour servir, et vous allez voir les connexions du présent qui vont dire, ici c'est comme ça. Et un jour, au moins après au souk quelque part. C'est le genre de personnes qui vous aiment et qui ne veulent pas votre avancement. Yes. Avant d'avancer, tous nos voisins, est-ce que vous avez connexion présent? J'ai dit, demande à ton voisin, tu me regardes. Soignez nos voisins. Soignez nos voisins là. Tous nos voisins, nous avons la formation, tu peux y avoir des connexions présentes. Tous nos voisins, est-ce que vous avez connexion présent? Alléluia. Amen. J'ai parlé de 3 connexions stratégiques. La troisième connexion, c'est la connexion du futur. Oh mon Dieu. Ce sont des personnes qui sont dans notre présent, mais qui nous traitent comme notre futur. Frères et sœurs, il est très important et souhaitable de rencontrer ce genre de connexion. Quelqu'un qui est dans votre présent, mais qui vous traite comme votre futur. Grâce à Dieu, j'ai rencontré une connexion du présent qui est notre Père le révérend Béni Ashkar. En venant dans cette église, si quelqu'un m'avait dit que je vais prêcher un dimanche, c'est comme ma casse. Mais heureusement pour moi que j'avais rencontré une connexion du présent. J'ai rencontré une connexion du futur qui m'a traité comme mon futur. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ce matin. Alléluia. Notez bien. Il n'existe pas de mauvaises personnes, mais il existe de mauvaises connexions. A peut être bien pour B, mais B peut être mauvais pour C. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, quand quelqu'un vient pour vous parler en mal de quelqu'un, cela ne signifie pas que cette personne est mauvaise partout. Peut-être que la connexion de A et B n'a pas marché, mais cela ne signifie pas que B et C ne va pas marcher. C'est pourquoi je vous dis ce matin, il est très important de faire attention aux connexions. Il est très important de faire attention aux connexions. Ce matin, je vais nous parler de la connexion de Ruth et Naomi. Une connexion peut t'introduire dans ta destinée. Une connexion peut avorter ta destinée. Une connexion peut amener la bénédiction dans ta vie. Une connexion peut amener la malédiction dans ta vie. Une connexion peut te faire progresser. Et une connexion peut te faire régresser. Dans les textes que nous venons de lire, c'est l'histoire de Naomi. Naomi qui vivait à Bethléem. Il s'est passé qu'il y a eu une forte famine qui est venue en Bethléem. Et Naomi
et son mari Elimelech. Et Naomi na mobali ne Et ses deux fils Kiljon et Machlon. Et babane ko tambola. Ses deux fils Kiljon et Machlon. Et na bana na mibale fikjana machan. Machlon. Machlon. Ses deux fils Kiljon et Machlon sont partis de Bethléem pour aller en Moab. Et balongo na Bethléem pour que na Moab. Et là-bas, ses deux fils ont épousé des femmes moabites. Et wana bana na mibale mibali babali basi moabite. Moabites ou païennes. To ya ba pakano. Après 10 ans, Et na sima bambula zomi. il s'est passé une tragédie. Et leki na pasi moko. Où Naomi s'est retrouvée ni avec son mari ni avec ses deux fils. Oh Naomi akutani na bana mibale te na mobali na epete. Et Naomi s'est dit, Et Naomi asoloba. il est préférable que je rentre dans mon pays. Parce qu'elle avait aussi appris que l'Éternel avait visité son pays après son départ. Et au moment où Naomi voulait rentrer, c'est là qu'elle demanda à ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Elle leur dit, rentrez chez vous. Rentrez dans la maison de vos mères. Parce que moi je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai ni mari, je n'ai ni fils. Je veux rentrer dans mon pays. Rentrez chez vous. Les deux hésitaient. Elle ne voulait pas au départ rentrer. Mais Orpa accepta de rentrer. Elle s'est dit, je veux rentrer. Mais Ruth, j'aime la réaction de Ruth. Est-ce que la presse peut me donner le verset 14? La version parole de vue. Le verset 14. La Bible dit, alors les deux jeunes femmes recommencèrent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère. On l'embrassa, mais Ruth décide de rester avec elle. Dis à ton voisin, Ruth décide. Ruth décide. Je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas à vos voisins. J'ai dit, Loban, la voisin, non, Ruth décide. Tu t'es chamaillé avec ton voisin. Ruth se décide. Ruth décida de rester. Vous allez voir avec moi. Dans l'histoire que je viens de raconter, Naomi n'avait plus rien à donner. Elle n'avait ni maison, ni mari, ni fils. Mais Ruth, pourquoi tu décides de rester avec moi? Je n'ai plus rien à t'offrir, Ruth. Rentre chez toi. Tu es dans ton pays. Il y a ta maison, il y a ton papa, il y a ta maman. Pourquoi décides-tu de rester avec moi, Naomi? Je n'ai plus rien à t'offrir. Mais Ruth décide de rester avec Naomi. Oh Jésus. Oh Seigneur. Voici quelques vérités sur le Ruth. Premièrement, le Ruth, ce sont des personnes loyales. Vous savez, la loyauté de Ruth est passée par l'épreuve du feu. C'était l'épreuve du feu où Naomi n'avait plus rien. Mais elle a quand même décidé de rester avec Naomi. En réalité, pas en vérité, mais en réalité, Orpa n'avait pas tort de partir. Orpa n'avait pas tort de partir. Si Orpa était congolaise, sûrement les gars n'avaient pas le mot benantan à comboter. Amoni le reza souté. Abina sani ni benda bika. Mwana na mwana. Bendana. Orpa n'avait pas tort. Elle n'avait plus rien à gagner. Même si Naomi a enfanté des fils, elle n'avait pas comme un âge pour Orpa bala moko. Mais Ruth, elle a décidé de rester parce que c'était une personne loyale. Deuxièmement, le Ruth, ce sont des personnes fidèles. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne des Ruth. Des personnes qui restent à vos côtés malgré les aléas de la vie, malgré les hauts et les bas. C'était un fort bas. C'était un fort bas. Mais Ruth est restée. Ruth s'est décidé de rester. Ruth peut être un homme ou une femme.
Troisièmement, misato ce sont des personnes qui font des choix pleins de sagesse. eza bato bazosala boponami na bwania ya makasi. J'ai dit tantôt Na banda ko batango mosusu que Ruth était païenne Rita azaki mopakane parce qu'elle était moabite. po ete azaki moabite Elle venait d'un peuple où on adorait les idoles. e ayaki na liboto babanda kogumbamela Mais bikeko. Ruth, Kasi Rita elle s'est décidée azwi mokano de rester ya kotika avec Naomi. na Naomi. C'est pourquoi dans le verset 16, Et na verset 16 la partie C, partie C la Bible est en train de dire, biesoloba Ruth dit à Naomi, Rita alobi ton na peuple Naomi, sera mon peuple, libota ndi kozala libota na ton nga Dieu sera mon Dieu. nzambe na kozala nzambe na nga. Pourquoi Ruth dit ces choses? Pwani Rita Parce azoloba que makambo Ruth était païenne. po ete Rita azalaki Ruth mopakane. a fait 3 bons choix. Rita azalaki mopona Premièrement, elle a misato décidé de suivre le vrai Dieu. e ya liboso aponi kolanda nzambe ya malamu. Deuxièmement, Ya mibale elle décida de suivre, e azwi mokano ya kolanda de changer, de peuple. e ya kobongola oyo eza libota Troisièmement, ya misato elle décida de rester avec Naomi. e azwi mokano ya kotikala na Naomi. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, nazofongola mifiniku mpona koloba ce que tue aujourd'hui plusieurs chrétiens, c'est le choix. oyo ezoboma bakristo ebele eza boponi Dans n'importe quel domaine, na lolenge nyonso ya bomoi c'est le choix. bopona. Je prie ce matin, nazosambela na ntongo ya lelo sous l'onction de mon Père révérend, na se ya epakwa ya que tata Dieu t'aide à faire de bons choix. kola sunga yo osala boponi ya Que Dieu malamu t'aide à faire de bons choix. kola sunga yo osala boponi ya J'étais en train malamu de prier pour une personne na banda spécialement. kosambela mpona moto moko Que Dieu t'aide à faire de bons choix. kola sunga yo osala boponi ya malamu. Voici quelques vérités sur les Naomi. ezala bwa bosolo na ntina ya Naomi Premièrement, ya liboso ce sont des personnes qui en elles-mêmes n'ont rien, mais nous apportent beaucoup. kasi baza bato oyo atako aza na eloko te kasi azomemela biso Naomi ebele. n'avait plus rien. Naomi azalaki na eloko te Mais Naomi avait oublié kasi Naomi abosanaki que quelque part, lesika moko elle avait une connexion azalaki na bokutani moko qui pouvait toujours servir à quelque chose. oyo ekokaki kosunga na eloko moko. Deuxièmement, Ya mibale ce sont des personnes eza bato oyo qui nous enrichissent au début oyo bazopesa biso bozwi na ebandeli pour qu'à la fin nous puissions les enrichir. po ete na suka nango mpe tokomisa bango bata bozwi. Naomi avait enrichi la vie de Ruth avec un mari. E Naomi apesaki bozwi na bomoi ya Rita na mobali Et à la fin, c'était au tour de Ruth de l'enrichir. e na suka ezalaki na ntango ya Rita mpe apesi bozwi. C'est comme nos parents. Eza lokola batata Nous naissons, tozobotama nos parents nous enrichissent. e batata bazopesa biso bozwi C'est pour qu'une fois adultes, e na ntango tokoli nous puissions aussi les enrichir. mpe tokomisa bango bato ya bozwi. Mais ce qui m'étonne, Kasi oyo ezokamwisanga nous avons aujourd'hui des enfants. toza lelo na bana Tu travailles, oyo azosala tu as un petit business. ozali na Dieu mombongo te moke bénit quand même. kola pamboli yo Mais ata tu ne sais pas enrichir tes parents. oyebi te kopesa bozwi na batata na yo. Combien ici, lolenge kani ya le bato mois de mars vient de passer. mois ya mars euti koleka Tu as pensé à cette femme qui t'a mise au monde. obandi na mwasi oyo atiaki yo na mokili Osombela tali puta, combien? ata lipapa Personne. moto te. Alors que pour nous, mpo na biso c'est comme des Naomi eza lokola banaomi qui nous ont enrichis oyo bapesi biso bozwi depuis les bas âges, uta bomwana depuis la naissance, uta bobotami pour qu'à notre tour, e po ete biso nous puissions aussi les e enrichir. topesa bango bozwi. Troisièmement, Ya misato ce sont des personnes eza bato oyo clés pour notre destinée, oyo bazali fongola mpo na ndele na biso mais ne le savent même pas. me kasi bayebi yango te. Les Naomi, banaomi je parle doucement parce que je veux vraiment que quelqu'un comprenne ce que j'ai dit. nazoloba malambe mpo na lingi moto asosola oyo nazoloba. Les Naomi sont très détenteurs de notre destinée, banaomi baza bato oyo bazomema biso na bandele na biso mais ne le savent même pas. kasi bayebaka te. Naomi naomi sont ces personnes baza bato oyo qui cachent oyo bazoboma notre couronne motole na et biso notre restauration. mpe bozongisami ya sika na biso. Boaz, pour Boaz Ruth, mpo na Rita signifiait aussi azali kotalisa mpe une restauration. bozongisi ya Parce sika qu'après avoir passé na nsima koleka par la perte de son époux, e na kobungisa mobali l'Éternel na a restauré Ruth ye. E kasi kolo azongisi Rita avec Boaz. e na Boaz Bien-aimé, molingami. pour avoir Boaz, mpona kozwa Boaz Ruth devait rester Rita esengelaka tikala connectée à Naomi. kotikala bokutani na Naomi. Si tu veux rencontrer Boaz, soki olingi okutana na Boaz tu dois être resté connecté à Naomi. esengeli otikala okangama na Car Naomi c'est parce que
C'est grâce à Naomi que tu rencontres Boaz. Tu ne rencontres pas Boaz sans Naomi. Tu ne rencontres pas Boaz sans Naomi. Le chapitre 2 nous parle de la rencontre de Boaz et Ruth. J'ai dit tantôt que Ruth était païenne. Mais comment Ruth a connu une loi écrite dans Deutéronome 24, 14. Où la Bible dit que lorsque les moissonneurs sèment et moissonnent, ce qui reste près du champ, c'est pour les indigents, les aveugles, les pauvres et les veuves. Ruth qui a rencontré Boaz parce qu'elle était allée glaner. Comment Ruth a appris la parole de Dieu? Elle qui était païenne. Comment Ruth a appris qu'une veuve pouvait aller glaner dans le champ? C'est parce que Ruth était connectée à Naomi. C'est parce que Ruth était connectée à Naomi. Sans Naomi, il te sera difficile de rencontrer ou même impossible de rencontrer Boaz. Quatrièmement, ce sont des personnes que l'on peut mépriser et ne pas croire que d'elles quelque chose de bien peut sortir. Oh mon Dieu, j'ai parlé de la sagesse tantôt et de bons choix. Parce que les Naomi étant les détenteurs de notre destinée, le diable ne voudra pas que tu rencontres un Naomi. Le diable ne voudra pas que tu rencontres un Naomi. Le diable va te pousser à croire que Naomi n'a rien. Le diable va te pousser à croire ou à mépriser Naomi. C'est facile de mépriser quelqu'un qui n'a rien. C'est facile de mépriser quelqu'un qui n'est rien. Quand tu es Naomi, on se pose la question: qu'est-ce qui peut sortir de ses frères? Qu'est-ce qui peut sortir de cette soeur? Qu'est-ce qui peut sortir encore d'elle? Elle est déjà veuve. Elle n'a ni mari. Là j'ai passé à ménopause. Qu'est-ce qui peut sortir d'elle? Qu'est-ce qui peut sortir de ces jeunes qui n'ont ni travail, qui n'ont ni avenir? Mais qu'est-ce qui peut sortir d'elle? Nous avons souvent, nous les jeunes sœurs, l'habitude de mépriser les frères. Est-ce que je peux parler aux jeunes sœurs? Est-ce que je peux parler aux jeunes sœurs? Il est facile de mépriser un frère, un jeune débrouillard qui n'a encore rien. Tellement bisoto lingi. Muto ke tiko na voiture pour snapper autant na stati ba mona kozana na kata mutuka na taxi te tant jeune mo ba ya un débrouillard qui se cherche encore, qui n'a encore pas de travail, qui donne $500 la fin du mois. Toi tu te dis il ne peut pas prendre soin de moi, il ne peut pas me donner ce que je veux. Toi-même tu ne peux pas prendre soin de toi. Toi-même, tu ne peux pas prendre soin de toi. Tu vas chercher quelqu'un qui va prendre soin de toi. Et c'est toi qui vas avec des exigences. C'est ça les jeunes sœurs. Nous aimons mépriser les gens. Nous voulons plus regarder ce qui est visible. Mais nous oublions une chose. Souvent, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La personne que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas que de cette personne va sortir un Boaz. Tu ignores que de cette personne va sortir un Boaz. J'aimerais dire à une jeune sœur, ne méprise pas Naomi, ne méprise pas ses frères, ne méprise pas ses travailleurs. Naomi peut être aussi un petit business qui commence comme rien. Tu commences avec un $100, tu commences avec un $10, on te décourage, on te dit business au simbate. Je dis à quelqu'un, même si on te décourage, encourage-toi
toi-même. Même si on te dit, toi dis-toi, tu n'as pas besoin des encouragements des autres pour avancer. Tu n'as pas besoin d'encouragement des autres pour avancer. Tu n'as pas besoin des encouragements des autres pour avancer. Crois en l'éternel et crois en toi. Crois en l'éternel et crois en toi. N'écoute pas les personnes qui te parlent à gauche et à droite pour te dire est-ce que pendant frère wana ye mutoyi sondo zala kitoko bon ye morazande position na zande est-ce qu'il est marié souvent ba célibataire bon on peut sabiso ba conseil inutile on doit peut sanga ba conseil frère wana penza yo morazande yo na oponi to sanga frère wana penza tika ngai yo tala problème ma choix. Ne méprise pas Naomi. Dis à ton voisin. Ne méprise pas Naomi. Ne méprise pas Naomi. Ne méprise pas Naomi. Frères et sœurs, ce matin je te dis, ne méprise pas Naomi. Parce que Naomi cache Boaz. Naomi cache Boaz. Si tu veux rencontrer Naomi, si tu veux rencontrer Boaz, reste attaché de Naomi. Une fois que tu te sépares de Naomi, tu ne rencontres pas Boaz. Une fois que tu te sépares de Naomi, tu ne rencontres pas Boaz. Boaz, c'est notre restauration. C'est notre couronne. Tu commences à petit fait. Et un jour tu exploses. Oh mon Dieu. Tu commences en bas. Et un jour tu montes. Tu es élevé. Tu es élevé. Parce que tu es resté attaché à Naomi. Parce que tu n'as pas méprisé Naomi. Mérite. Quelle femme. Quelle femme sage. Quelle femme sage. Comment tu as su que tu devais rester attaché à Naomi? Comment tu as su que d'elle peut sortir quelque chose? Je me suis dit, si j'étais avec Naomi, peut-être que j'allais être comme Orpa. Peut-être que j'allais réfléchir comme Orpa. Il y a mes soeurs, il y a mes frères. Je vais aller dans un pays où je ne connais ni les dieux, ni le peuple. Je vais suivre une femme qui n'a rien. Mais Ruth, qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth s'est décidée. Elle a pris une décision ce matin. Prends une décision. La décision de rester. Même quand tout le monde va partir. Toi reste. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un vent vient et emmène tous les jeunes que toi aussi tu dois aller. Toi reste. Parce que quand je suis Ruth, je suis à la sagesse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les Seigneurs? Vous savez, aujourd'hui, il est facile de parler de l'entreprise Coca-Cola. Nous buvons presque chaque jour une bouteille de Coca-Cola. Est-ce que quelqu'un sait comment Coca-Cola a commencé? Est-ce que quelqu'un sait combien de bouteilles Coca-Cola a vendu la première année de sa sortie? Kendo ça la recherche, on a recherche. Kendo ça la recherche. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne méprise pas Naomi. Coca-Cola a vendu 25 bouteilles. Toute une année. La première année de sa sortie. Ce qui équivaut à $50. Vous savez combien Coca-Cola gagne en ces jours? J'ai une soeur devant moi qui peut boire 5 Coca-Cola par jour. Ce que vous voyez, Coca-Cola, le leur coûte à combien? Dis à ton voisin, ne méprise pas Naomi. Ne méprise pas Naomi. Ne méprise pas ce business qui commence comme rien. Ne méprise pas Naomi. Cinquièmement, les Naomi, ce sont des personnes difficiles à identifier. Sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, tu peux passer à côté.
ta Naomi ou de ton Naomi. Vous savez, s'il y a une chose pour laquelle j'ai pris beaucoup, ce sont mes connexions. Parce que je sais que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Et comme le diable ne sait rien créer, il copie Dieu. Ce que Dieu trouve important, le diable le trouve intéressant. Une fois que tu es important pour Dieu, il sait ce que tu es intéressant pour le diable. Moi, je ne joue jamais avec mes connexions. À chaque fois qu'une personne entre dans ma vie, ou une personne se connecte à moi, je demande toujours à Dieu quel est son rôle. Parce que tu peux avoir une Naomi près de toi, mais tu ne sais pas que c'est une Naomi. Parce que ce sont des personnes difficiles à identifier. Et tu peux passer à côté des Boaz, parce que tu ne sais pas que c'était Naomi qui est à côté de toi. Frères et sœurs, prions pour nos connexions. Prions pour nos connexions. Il est très important de prier pour nos connexions, car cela dépend de notre destinée. Car cela est essentiel pour notre destinée. Sixièmement, les Naomi, ce sont des personnes qu'il ne faut jamais laisser partir. Qu'il ne faut jamais laisser partir. Frères et sœurs, bati kaka Naomi te. Yebisa voisin, bati kaka Naomi te. Bati kaka Naomi te. On ne laisse pas Naomi partir. On ne laisse pas Naomi partir. Qu'est-ce que j'ai dit? Bati kaka Naomi te. Si tu laisses Naomi, c'est fini pour toi. Notez bien. Une fois que tu laisses Naomi, ton nom s'efface dans l'histoire. Ton nom s'efface dans l'histoire. Ceux qui ont été non à tembe, tu n'as Orpa. Que nous luka Orpa, tu n'as ye. To suki ne wapi. Dans le premier chapitre. Mais Ruth, c'est dans le 4e chapitre. Et bizarrement, le livre porte son nom. Le livre s'appelle Ruth. Orpa Zawapi. Le nom de Orpa n'est même pas cité 5 fois. Pourquoi? Parce qu'elle s'est détachée de Naomi. Parce qu'elle s'est détachée de Naomi. On ne laisse pas Naomi. Je dis ce matin à quelqu'un, ne laisse pas Naomi. Ne laisse pas Naomi. Ne laisse pas Naomi. Frères et sœurs, vous savez, non seulement Ruth a eu le privilège d'avoir un livre avec son nom, mais Ruth est dans la généalogie de Jésus. Oh mon Dieu, on dit Jésus sur terre, il est le fils de David. En ces temps, les ancêtres étaient appelés les pères. Parmi les pères de Jésus-Christ, il y a Obed. Obed qui est le fils de Ruth et Boaz. Mon Dieu. Donc, si on a Naomi, non, comme on a généalogie Jésus. Yes. Oui, puis c'est un témoignage. Oh, pas quelle erreur. Quelle erreur. Pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as laissé Naomi? Pourquoi as-tu laissé Naomi? Orpa ne savait pas. Ce matin, tu es comme Orpa. Tu excites. Tu ne sais pas. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois m'attacher? Est-ce que je dois laisser? Je te dis, si réellement la personne en face, c'est un Naomi, ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Mon souhait, c'est que ton nom ne s'efface pas dans l'histoire. Oh, je lève ma main sous l'onction de mon Père. Béni Ashkalala. Je déclare sur la vie de 5 personnes que ton nom ne sera pas effacé. Ton nom ne sera pas effacé. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je disais, ton nom ne sera pas effacé. Tout comme Ruth a eu le privilège d'être inscrit dans la généalogie de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui comme la Pâque. Ton nom aussi sera attaché à des hommes et des femmes très élevés. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Donc tu resteras attaché
Donc je resterai attaché à Naomi. On parlera de toi. Je dis à quelqu'un, on parlera de toi. Là où on n'a pas parlé de Orpa, là où on n'a pas parlé de sa famille, là où on n'a pas parlé de tes amis, là où on n'a pas parlé de ton entourage, toi on parlera de toi. Parce que tu es resté attaché à Naomi. Je dis à quelqu'un, on va parler de toi. On va parler de toi. À Kinshasa, on parlera de toi. Au Congo, on parlera de toi. En Afrique, on parlera de toi. Dans le monde, on parlera de toi. N'est-ce pas que notre vision, c'est changer le monde pour Christ? On doit parler de nous dans le monde entier. Gagneur d'âme, on doit parler de nous dans le monde entier. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te parle. Donne-moi un amen qui ressemble à ta destinée. J'ai pensé qu'il y avait des gens avec les destinées. Donne-moi un amen qui ressemble à ta destinée. Frères et sœurs, écoutez, il faut pas bêter l'histoire. Yes. Il est hors des questions. Il est hors des questions. Yes. Qu'on ne parle pas de moi. Yes. J'ai décidé de rester avec Naomi. Si Naomi, c'est parce que Ruth avait décidé de rester avec Naomi. On a parlé d'elle. Même dans la généalogie de Jésus-Christ. Même dans la généalogie de Jésus-Christ. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Reste attaché. Je dis à quelqu'un ce matin, reste attaché. Et on parlera de toi. Et on parlera de toi. Je te vois rencontrer ton Boaz. Oh mon Dieu, j'ai parlé à quelqu'un. Mais cette personne m'a raté. Cette personne est restée à la maison. Cette personne est restée à la maison. Je te vois rencontrer ton Boaz. Puisque tu as pris la décision de rester attaché à Naomi, le Dieu qui accompagne Naomi, le Dieu qui est avec Naomi, te fait rencontrer Boaz. Le Dieu qui est avec Naomi, te fait rencontrer Boaz. Puisque tu as décidé de rester attaché à Naomi, je vois Dieu te restaurer. Où sont les personnes qui vont vivre à la restauration? Où sont les personnes qui vont vivre à la restauration? Oh mon Dieu, Ruth n'a pas eu d'enfant avec un Machelon. Ruth n'a pas eu d'enfant avec Machelon. Mais une fois qu'elle est connectée à Boaz, Ruth nous donne Obed. J'ai dit à quelqu'un, en cette année de multiplication, puisque tu seras connecté, tu vas te multiplier. Donne-moi mon amen, je te prêche. Tu vas te multiplier. Puisque tu restes attaché à Naomi, tu vas te multiplier. Tu dois te multiplier. Écoutez. Écoutez. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Naomi, pourquoi tu ne me présentes pas ces choses quand on se rencontre? Ton côté est dans Moab. On met le sol à Boaz. On bombe le secret. Connexion boye. On Wi-Fi 4G. La foroli malamoko. TikTok et ça là. Et ça connexion à Frisette. Ah, elle est comme malamoko. Elle est comme malamoko. On bombe le Boaz. On bombe le Boaz. Parce que même Naomi ne savait pas qu'en elle, elle portait une couronne. En elle, elle portait une restauration. Oh, de Naomi, ce sont ces personnes qui transportent en elle une restauration. Une restauration pour ta vie. Une couronne pour ta vie. Une couronne qui va te placer très haut. Une couronne qui va t'élever. Naomi. Mon souhait ce matin, c'est que tu rencontres Naomi. Si tu as rencontré déjà Naomi, mon souhait ce matin, c'est que tu restes attaché à elle. Que tu restes attaché à elle. Que tu restes attaché à Naomi. Oh mon Dieu. Naomi. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs rencontres. Mais cette rencontre fait partie des rencontres que j'aime beaucoup. Parce qu'il faut avoir de la sagesse pour comprendre la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu ne sais pas ce que l'euro est la sagesse. Il faut avoir de la sagesse pour comprendre la sagesse.
Il n'y a que des hommes sages et des femmes sages qui peuvent comprendre facilement que ça c'est une sagesse. Quand tu n'es pas sage, tu ne sauras pas faire de bons choix. Tu ne sauras pas rester attaché à Naomi. Tu ne sauras pas rester attaché à Naomi. Oh mon Dieu, dis à voisin, il est question de ta destinée. Naomi, ne laisse pas Naomi. Ne laisse pas Naomi. Ce matin, j'aimerais même t'interdire, si tu me le permets, comme c'est moi qui ai apporté la parole, j'aimerais même t'interdire de laisser Naomi. De laisser Naomi. Ne laisse pas Naomi. Ne méprise pas Naomi. Ce que tu vois comme rien, c'est là où ta restauration et ta couronne. Qu'est-ce que dit la Bible? De la poussière. Ah mon Dieu. Est-ce que les gens qui lisent la Bible peuvent continuer? De la poussière. De la poussière. Oh mon Dieu. Naomi. De la poussière. Yo veuve. Ma veuve, de la poussière, ton Dieu m'a pris. Les Naomi, c'est aussi les personnes qui te montrent le bon chemin. Qui te montrent le bon chemin. C'est les personnes qui te rappellent toujours le programme de l'église. Hier, nous étions à la jeunesse. Mais qui te dit, viens encore ici. Pourquoi? Parce que Naomi, Balandara Naomi, en ritio, mon père, Naomi place en Kenete. C'est Naomi qui connaît la destination. C'est Naomi qui connaît la destination. Parce que c'est Naomi qui sait que Boaz habite en Bethléem. Yes. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas Boaz. Pas sa femme d'arrêter. Yes. Mais Naomi, parce que tu es connecté à elle, c'est elle qui sait que Boaz Azana Bethléem. Quelle révélation. Dozonga. Rentrons. Il y a quelque chose. Il y a une connexion. J'ai dit à quelqu'un, il y a une connexion quelque part. Dieu a une connexion pour ta fille quelque part. Dieu a une connexion pour toi quelque part. Dieu a une connexion pour toi quelque part. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu a une connexion pour toi quelque part. Dieu a une connexion pour toi quelque part. Il y a des connexions dans la vie. Vous savez, jusqu'au point où Ruth a eu le privilège d'avoir un livre avec son nom. Et d'être dans la généalogie de Jésus-Christ. Je suppose qu'elle-même elle s'est posé la question comment? Elle ne savait pas qu'un simple choix, vous savez, oh Ruth, quelle femme sage, elle n'a pas été influencée par sa voisine. Toi tu viens à l'église, on te dit prie, les voisins vendent pour vendre. Quand on est boyotika Naomi, pourtant on parle bangala nsongi nanga, yo le rosa bilanda landa, ozongi, pour la nini, pour voisin le bien zongi, yo pour zongi. Ruth n'a pas écouté. Elle n'a même pas écouté Naomi. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que Naomi a bengana ki bango mibale. Je n'ai plus rien à vous donner. Mais Ruth alobi, c'est toi qui parles. Mais ton Dieu a quelque chose à me donner. Ton Dieu a quelque chose à me donner. Je dis à quelqu'un, ton Dieu, le Dieu de Naomi, a quelque chose à te donner. Le Dieu de Naomi a quelque chose à te donner. Le Dieu de mon père Béni Ashkanala a quelque chose à te donner ce matin. A quelque chose à te donner ce matin. Puisque nous parlons de Boaz, qui est la restauration. Mon esprit m'envoie. En ce dimanche de Pâques, qui est la résurrection. Je déclare sur la vie de 5 personnes. 5 personnes seulement. Quand tu rencontres cette personne qui va non seulement t'introduire dans ta destinée, qui va non seulement te connecter à une personne qui va te restaurer, mais tu rencontres aussi cette personne qui va ressusciter
tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie, dans tous les domaines, je déclare sur ta vie, sous l'onction de mon Père, béni Ashkalala, que Dieu ressuscite, en ce dimanche de résurrection, que Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta famille. Je pense que ces personnes sont restées à la maison. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, et cette personne me suit sur Internet. Si tu me suis en direct, je déclare sur ta vie, sous l'onction de mon Père, qu'en ce dimanche de résurrection, que l'Éternel ressuscite un domaine de ta vie, un domaine de ta vie. Si c'est le célibat, que l'Éternel ressuscite ton mariage. Si c'est le chômage, que l'Éternel ressuscite ton travail. Si c'est, je ne sais pas si c'est quoi, mais moi je déclare, et donc, servant de Dieu, et sous l'onction de mon Père, que Dieu ressuscite ce domaine. Lève donc, nous allons prier. Lève donc, nous allons prier rapidement. J'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur pour sa parole. J'acclame le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Et ensuite tu vas dire à Dieu de t'aider à reconnaître les Naomi. Dis à Dieu de t'aider à reconnaître les Naomi. Nous prions au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à reconnaître les Naomi de ta vie. Que Dieu t'aide à rester attaché et à ne jamais les laisser partir. Que Dieu t'aide. C'est là. Il est question de ta destinée, mon frère. Ta façon de prier m'étonne. Tu es en train de prier pour que Dieu t'aide à identifier les Naomi. J'ai dit que le diable n'aimera pas que tu identifies les Naomi facilement. C'est pourquoi je te parle. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à reconnaître les Naomi et à rester attaché. À rester attaché aux Naomi. À rester attaché aux Naomi. Tu es en train de prier. Tu vas te mettre en prière. Tu vas te mettre, tu pries. Tu es en train de battre tes mains. Tu dis que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à reconnaître les Naomi. Que Dieu t'aide à rester attaché à elle. Que Dieu t'aide à rester, à ne jamais les laisser. Même lorsque la tempête viendra, même lorsque les gens parleront, mais que toi tu restes attaché. Mais que toi tu restes attaché. Que tu restes attaché à Naomi. 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 Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la parole de ce matin. Merci de nous avoir parlé. Au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu nous bénisse.